Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire qui, à première vue, pourrait sembler un peu anecdotique. Hmm. Une simple ligne sur un tableau des transferts, quoi. Mais en lisant la source du jour, un petit article sur le retour de Mamadou Sarr à Chelsea, Hmm. il y a une phrase qui m'a vraiment, mais vraiment interpellé. Une citation de son entraîneur. C'est souvent comme ça dans le foot, hein. Les détails révèlent les plus grandes dynamiques. Exactement. Dans ce monde de communication ultra formaté, un coach qui dit « j'avais besoin de lui ici à Chelsea » à propos d'un jeune de 20 ans, ça détonne. Ça détonne complètement. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui se cache derrière ces quelques mots. C'est une excellente porte d'entrée pour analyser la relation joueur-coach au plus haut niveau. Allons-y. Alors, posons le décor. On parle de Mamadou Sarr, défenseur sénégalais, 20 ans. Champion d'Afrique, un très gros potentiel. Voilà. Il est prêté au RC Strasbourg pour s'aguerrir, et là, à la surprise générale, fin de mercato d'hiver, Chelsea le rappelle. Et c'est là qu'intervient cette déclaration de Liam Rosignol, son coach. Je suis heureux que Mamadou Sarr fasse retour, j'avais besoin de lui ici à Chelsea. Bon, le mot-clé, on l'a bien compris, c'est ce fameux « besoin ». Oui. Mais est-ce qu'on surinterprète pas un peu, là? C'est peut-être juste une formule de politesse pour bien accueillir un joueur. C'est une bonne question, mais dans le contexte d'un club comme Chelsea, non, je pense pas. Pourquoi? Un entraîneur de ce calibre, il gère un effectif où chaque place coûte une fortune, le vestiaire est rempli d'internationaux, d'égos. Quand il dit publiquement avoir besoin d'un jeune qui était même pas là la semaine d'avant, c'est un message incroyablement fort. C'est pas juste « il va compléter le groupe ». Non, pas du tout. C'est « il m'est nécessaire ». C'est une déclaration presque politique. Il le place sous sa protection, mais il lui met aussi une cible dans le dos. Une cible dans le dos, c'est-à-dire les autres joueurs, les cadres, ils le voient arriver et se disent « Ah, c'est le protégé du coach ». D'accord. Il ne part pas de zéro comme un jeune qui doit faire ses preuves en silence. Il arrive avec un statut spécial. Et ce crédit va devoir le justifier tout de suite. Ce n'est pas un cadeau, en fait. C'est un fardeau autant qu'une chance. Absolument. Et ce statut, justement, il ne sort pas de nulle part. C'est là que l'article apporte l'élément central. La connexion entre les deux hommes. Exactement. Liam Rosignol, c'était son entraîneur à Strasbourg juste avant de signer à Chelsea. Et voilà, c'est la clé de voûte. Ce n'est pas juste une question de confiance, là. C'est une question de méthode. De méthode. Oui. C'est une stratégie assez classique pour un coach qui arrive dans un nouveau club, surtout un monstre comme Chelsea. Il ne peut pas changer tout l'effectif. Non, bien sûr. Alors il fait venir ses hommes, des joueurs qui connaissent déjà sa philosophie par cœur, ses exigences. C'est un raccourci pour installer son système de jeu. C'est exactement ça. On l'a déjà vu, ça, par le passé, j'imagine? Ah oui, carrément. Pense à Mourinho qui, en arrivant à Chelsea la première fois, fait venir Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira de Porto. Ah oui, excellent exemple. Ou, plus récemment, Erik ten Hag qui insiste pour avoir Lisandro Martinez et Anthony de l'Ajax dès qu'il arrive à Manchester United. Ce sont des relais sur le terrain. Des lieutenants, des traducteurs de ses idées. En rappelant Sarr, Rosignol n'installe pas juste un jeune talent, il installe un de ses traducteurs au cœur de sa défense. Vu comme ça, la décision est beaucoup plus stratégique qu'affective. Totalement. Mais ça nous amène à la question qui fâche, celle que l'article aborde en parlant de « rude concurrence Et le mot est faible. ». Parce que des défenseurs centraux, à Chelsea, il y en a, et pas des moindres. On peut même dire que c'est un des secteurs les plus embouteillés du club. L'article cite Chalobah, Fofana et Colwill. 3 profils très différents, 3 joueurs de très haut niveau. Oui. Alors la question est simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir besoin de Sarr quand on a déjà ça? C'est là que ça devient fascinant. Pour comprendre, il faut regarder ce que les autres ne sont pas. Prenons-les un par un. Trevoh Chalobah. L'enfant du club, fiable, polyvalent. Voilà. C'est un excellent joueur de rotation, mais il n'a peut-être pas ce potentiel pour être un titulaire indiscutable dans le top 4 européen. Ok. Ensuite, Wesley Fofana. Fofana, c'est le potentiel monstre. L'investissement colossal du club. Ultra agressif, excellent dans les duels. Le défenseur moderne par excellence. Oui, mais son énorme problème, c'est sa fragilité. Il enchaîne les blessures graves. Un coach ne peut pas construire sa saison sur un joueur aussi peu fiable physiquement. C'est vrai. Ce qui nous laisse Levi Colwill. Colwill, c'est un peu le joyau de la formation anglaise. Un gaucher, très élégant, très à l'aise pour porter le ballon. Il casse des lignes avec ses courses. Exactement. Mais ce n'est pas forcément un pur spécialiste de la première relance par la passe. Son truc, c'est la progression balle au pied. Et c'est là que Sarr entre en jeu. C'est là qu'on peut émettre une hypothèse tactique, oui. Le système de Rosignol à Strasbourg, il reposait énormément sur la capacité de ses défenseurs centraux à trouver des passes verticales. Qui casse les lignes de pressing, voilà.
Pas des petites passes, hein. Des passes laser de 20-30 mètres. Et d'après ce qu'on sait de Sarr, c'est précisément sa plus grande qualité. Donc il n'est peut-être pas aussi fort dans les duels que Fofana, ou aussi bon dribbleur que Colwill. Mais sa qualité de passe et sa vision du jeu sont peut-être la pièce qui manque à Rosignor pour débloquer ses attaques. Il ne cherche pas, il cherche la pièce manquante de son puzzle. Donc le besoin ne serait pas juste psychologique, mais profondément tactique. Il lui manque ce profil de quarterback défensif. C'est très, très probable. Et ça rend la déclaration encore plus forte. C'est pas juste « je fais confiance à ce jeune ». C'est j'ai besoin de cette compétence précise que seul lui peut m'apporter. Exactement. Et ça change tout. D'accord, donc on a la confiance immense du manager, un besoin tactique clair et un joueur qui connaît déjà le coach. Sur le papier, c'est une rampe de lancement parfaite. Idéal, oui. Mais quand on a 20 ans et qu'on débarque dans ce vestiaire, l'atterrissage doit être violent. Ah bah, imaginez, c'est votre premier jour dans une nouvelle boîte, vous êtes nerveux, vous essayez de vous faire discret. Oui, Et là, le PDG entre, vous pointe du doigt et dit à tout le monde « Voilà, je l'ai recruté personnellement parce que j'ai besoin de lui pour notre plus gros projet. » La pression est multipliée par 1000. voilà. D'un seul coup, tous les regards sont sur vous. Tout le monde vous observe en se demandant si vous êtes vraiment à la hauteur. Pour Sarr, c'est pareil. Exactement. Il ne sera pas jugé comme un jeune de 20 ans qui a le droit à l'erreur. Il sera jugé comme la solution de Rosignor. Chaque passe ratée sera un échec pour l'entraîneur, en fait. Cette confiance, c'est un bouclier, mais c'est aussi une cage de verre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y voir aussi une forme de manipulation médiatique de la part de Rosignor? C'est une lecture intéressante, développée. B. Il sait qu'il rappelle un jeune dans un environnement ultra compétitif, pour le protéger, pour lui donner du temps. Il le légitime publiquement de la manière la plus forte possible. En disant « j'ai besoin de lui », il force un peu le respect du vestiaire et il calme les critiques des médias avant même qu'elles n'arrivent. C'est une manœuvre psychologique pour préparer le terrain. Voilà, C'est tout à fait possible, et d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais même si c'est une pure com, l'effet sur le joueur reste le même. une pression et des attentes décuplées. Absolument. Le vrai enjeu pour ça, ce n'est plus de convaincre son coach. Ça, c'est déjà fait. Le plus dur, c'est de convaincre tous les autres. C'est de transformer cet avantage politique en une légitimité sportive. Il doit prouver sur le terrain que le coach a eu raison. Il arrive avec une dette de confiance, en somme. C'est une très bonne façon de le formuler. Il ne commence pas en bas de l'échelle, il commence au milieu, avec un prêt qu'il a contracté auprès de l'entraîneur. Et les taux d'intérêt à Chelsea sont très élevés. Si on résume un peu, on est parti d'une simple phrase dans un article. Et on arrive à un tableau beaucoup plus complexe. Ce retour de prêt, c'est pas juste une décision administrative. C'est un acte politique, un ajustement tactique et un moment charnière dans la carrière d'un jeune. Tout à fait. On a dépassé l'idée de la confiance du coach pour voir les mécanismes de pouvoir, de stratégie, de pression qui sont derrière. Et pour Mamadou Sarr, c'est ce mélange d'opportunités en or et de pression maximale qui va définir la suite. Il a les cartes en main, mais la partie s'annonce redoutable. C'est clair. Mais pour aller un peu plus loin, pour laisser une dernière question en suspens, notre analyse s'est concentrée sur ce que Rosignor attend de Sarr. Oui, logiquement. Mais la vraie question, celle qui déterminera si cette histoire est un succès, se situe peut-être ailleurs. Je vous écoute. Que se passera-t-il le jour où Liam Rosignor ne sera plus l'entraîneur de Chelsea? La carrière d'un coach, c'est précaire. C'est vrai. Sarr a une opportunité incroyable grâce à cet homme. Mais son défi ultime, ce sera de prouver qu'il n'est pas seulement le joueur de Rosignor, mais qu'il est un joueur de Chelsea. Point. Transformer ce statut de protégé en un statut de cadre. Exactement. Est-ce qu'il peut survivre à un changement d'entraîneur? C'est ça, le passage d'une bonne carrière à une très grande carrière. Et c'est tout le défi qu'il attend maintenant.